Bon, ben, gang, j'ai une question, comme j'ai ma petite question annuelle, mais cette année, je vais la raccourcir. Je veux savoir, avez-vous pris une résolution pour l'année qui s'en vient? Ben, qui vient de commencer. Oui, puis non. Oui, puis non. Comment tu peux avoir une demi-résolution? Ben, tu commences, là, finis l'année avec une grippe, là, je pense que c'est pas mal décevant. J'ai soupé le 23, j'ai soupé le 25, j'ai soupé le 27. 23, ça a bien été, mais là, 24, j'y étais, puis le 25, puis le 27, j'ai pas été. J'ai vraiment pas été parce que là, je n'ai pas Ça ne compris. voulait pas. J'ai chaud, vous savez pas chaud? Non, Tu as l'habitude d'avoir chaud comme ça? Je manque d'air, je pense, on dirait que je suis de la misère à respirer. Tu as l'habitude d'avoir chaud comme ça? J'ai des palpitations au cœur. Des palpitations? Mais elle fait peut-être une crise cardiaque. Non, elle fait pas une crise cardiaque. On ne sait pas, là. Non, mais Ok, respire. t'as-tu mal au bras gauche? J'ai pas mal au bras, mais je pense Ah, qu'il cardiaque. faudrait que j'aille à l'hôpital. Là, je fais le pas. Non, je pense Ça pas va que... pas. Calme-toi. Non, elle n'a pas besoin. Elle fait une crise de panique. Tourne-toi, vraiment. OK. C'est la première fois que tu te sens comme ça? Ouais. OK. Touche mes mains. Ouais. Est-ce que tu sens la pression? Oui. Est-ce que la pression, elle est forte? Elle est forte. Est-ce que sont quelle couleur mes pupilles? Brun. Tes pieds, est-ce qu'ils sont sur un plancher? Non, j'ai bougé. Tu les bouges. Ouais. OK. Sont quelle couleur mes cheveux? Ils sont blonds. OK. Là, sens-tu la pression dans mes Ouais. mains? Sens-tu que je fais une pression? Ouais. OK. Est-ce que tu sens combien de doigts que tu sens? 4. OK. Sont quelle couleur mes yeux? Ils sont bruns. OK. On va respirer ensemble. Encore. Encore une autre fois. Sens-tu que je relâche la pression? Est-ce que tu sens que tes pieds sont sur le plancher? Ouais, c'est ça. On redescend. 46. OK, c'est une crise de panique, ça va bien aller, ça arrive. OK, encore une fois. Tu vois? Bon. Bon appétit, ma chérie. Oh, diable, les résolutions. Bonjour, donc vous avez vu le sketch sur les crises de panique. Ce que j'ai eu comme symptômes, donc en premier j'ai commencé à avoir chaud, de la difficulté à respirer, des palpitations, les mains moites, puis on a vu que ça s'est gradé assez vite de tout va bien à oh mon Dieu, je pense qu'il faut que j'aille à l'hôpital. Puis ça donne vraiment l'impression d'avoir une crise cardiaque, c'est un mal-être total dans le fond que vous avez pu voir. Totalement. Et puis, dans ce qu'on a pu faire ou pas faire qui a été aidant, on va y aller peut-être plus avec, parce qu'on va plus focaliser sur ce qu'on a fait qui a fonctionné en fait. Alors, qu'est-ce que, Nathalie, je vais te lancer ça à toi, qu'est-ce que tu as fait selon toi qui était nuisible dans tes interventions auprès de Lauriane? Premièrement, le fait de paniquer avec Lauriane, donc de commencer à croire que ça pourrait être une crise cardiaque. De paniquer tout de suite, c'est pas aidant. Ça va juste amener Lauriane à paniquer encore plus parce que là, il est déjà en état de panique et on exagère un peu le sentiment de stress et de panique. En même temps, je donnais aussi des ordres plus rationnels. Donc, respire, calme-toi. C'est des choses qui sont très vagues. C'est pas, on n'aide pas la personne, elle n'est pas capable de respirer actuellement. Donc, même si je dis de respirer, elle n'est pas en mesure de le faire. Son cerveau ne lui permet pas de respirer lentement et correctement pour se rétablir. Contrairement aux interventions qui ne sont pas aidantes, toi, Gabrielle, qu'est-ce que tu aurais posé comme intervention qui l'était? Je vais juste ajouter, si tu me permets, quand on dit elle a eu un discours rationnel, elle donnait des ordres plus réfléchis, elle essayait d'aller dans la logique alors que la personne, elle est dans l'émotion, elle est dans son corps, fait qu'elle est comme un peu déconnectée, alors le courant, il passe pas. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ça. En fait, j'ai pris le corps, parce qu'elle est dans son corps de façon exagérée. Alors, on prend le corps, fait qu'en touchant la personne, en prenant le contact avec la réalité. Ce qu'on veut, c'est que la personne elle revienne dans la réalité. Et ça va calmer son état de panique. Ça va ramener son corps à un état plus calme. Et là, on va être en mesure d'avoir un discours plus rationnel avec elle. C'est un petit peu ce qu'on a fait dans le quelques couleurs sont mes pupilles. Mais de prendre... C'est important que la personne ait un contact, que ce soit avec un objet ou avec un humain ou... Et là, on crée une espèce de bulle. C'est un petit peu ce que j'ai fait avec toi. J'ai créé la bulle. Donc, puis
j'ai évalué. Est-ce que tes pieds sont sur le plancher? Non, j'ai l'impression qu'ils flottent. OK, on continue. La personne est encore dans un état. Puis à un moment donné, à force de faire, est-ce que tes pieds sont sur le plancher? Oui. Ah, OK, elle n'a rien de revenir. Mes yeux sont quelle couleur? Puis ainsi de suite. Et là, c'est là qu'on peut arriver à respirer ensemble. Puis on va le faire avec la personne parce qu'elle a besoin d'accompagnement. Parce que toute seule, si elle était capable, elle le ferait, comme Nathalie vient de dire. Alors, je te demande à toi, Lauriane, comment tu t'es sentie dans le processus? En fait, quand Nathalie a nommé la crise de cœur, si moi, j'étais pas rendue là dans ma pensée puis que je faisais juste mal filer, là, ça vient de me... Donc, j'ai plus juste peur de pas bien filer, j'ai peur de mourir. Donc, ça vient d'augmenter beaucoup, beaucoup, beaucoup mon stress, mon anxiété. Effectivement, donner des ordres, ça m'a à peine touchée. C'est comme si elle avait rien dit du tout, ça me disait rien. Alors que dans les interventions qui étaient aidantes, effectivement, de ramener dans le moment présent avec le toucher, de poser des questions très simples, mais qui demandent tout de même une réflexion, ça l'a vraiment permis de réduire mon sentiment d'anxiété avec tous les sens. Donc, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu touches, mes pieds sont où, mes mains sont où, c'est fort comment, est-ce que je serre fort, pas fort. Donc, c'est vraiment de ramener, ça m'a permis d'arrêter de penser à tous mes symptômes, donc ça les a un petit peu fait baisser. Ce qu'il faut savoir avec les crises de panique, c'est qu'en général, ça va durer en moyenne 20 minutes, 20-25 minutes. La pique va arriver à peu près à 10 minutes. Et c'est tout à fait normal que la première fois qu'on fait une crise de panique, on se rend à l'hôpital parce qu'on peut avoir cette impression-là qu'on étouffe et qu'on est réellement en train de mourir. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si vous pensez que c'est mieux de vous diriger à l'hôpital, c'est la bonne action à prendre aussi. Parce que la première fois, on peut pas vraiment savoir. C'est un petit peu ce qu'ils vont indiquer aussi. Fait qu'effectivement. Aussi, juste pour ajouter, le fait que Gabrielle dédramatise après, ça m'a permis de rigoler un peu puis de me réintégrer plus facilement à la table. Donc, j'étais plus en état de stress. Oui, quand on a fait la blague sur Au diable les résolutions. Oui. et aussi, ce qui a été aidant, parce qu'on était quand même dans un contexte familial, ce qui était aidant aussi, c'était de rassurer les gens qui disaient « Mais oui, elle fait peut-être une crise cardiaque, ça se peut, ça se peut. » Parce que plus il y a de gens qui paniquent, plus ça fait monter le sentiment. Fait que c'était aussi de calmer les autres personnes. Il fallait aussi s'occuper du groupe. Alors, en gros, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. On vous invite bien sûr à contacter la Collade Santé mentale. Vous trouverez les coordonnées à la fin du vidéo si vous avez plus de questions, si vous avez besoin d'aide.